Pourquoi on fête Noël, la Saint-Valentin, Halloween, etc. Désolé, je suis malade. J'ai la gorge en feu, mais ça va pas m'arrêter. Bienvenue dans la cassette numéro 8. Moi, c'est Dédé et je réponds à toutes les questions que je me pose pour quelqu'un qui existe pas encore. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. Normalement, si j'ai bien fait mon travail, on est le 14 décembre, soit 10 jours avant Noël. Et c'est justement grâce à ça que je me suis rendu compte qu'en fait, on sait pas pourquoi il y a des fêtes. En tout cas, moi, j'en ai quasi aucune idée, à part pour certaines. On les attend pour les célébrer, mais sans savoir pourquoi elles sont importantes, ni d'où elles viennent. Et vu que personne prend le temps de t'expliquer, eh ben moi, je vais le faire. Autant commencer par le plus gros poisson, Noël, le 25 décembre. On a un vieux monsieur en costume rouge avec des lutins, des rennes, qui quand tout le monde dort, aime donner des cadeaux à des enfants qu'il connaît même pas. Bon, dit comme ça, on pourrait carrément croire un psychopathe qui agit le soir une fois par an. Mais c'est pas ça. La majorité des gens disent que c'est un rapport avec le christianisme. Mais en vérité, ça remonte bien avant Jésus-Christ. Parce que dans les anciens temps, tous les peuples d'Europe avaient un truc en commun. Le solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue de l'année. Après ce jour, les journées commencent enfin à se rallonger, le soleil revient, donc il arrive plus tôt. Et tous ces peuples, les Celtes, donc la France, l'Irlande, la Grande-Bretagne, les anciens peuples germains et nordiques, et aussi les Romains, ils avaient des petites spécialités, des petits rituels différents pour fêter justement le retour du soleil. Mais même si tous les peuples fêtaient le solstice, il y avait que les Romains qui avaient un calendrier officiel avec une date précise, le 25 décembre pour Sol Invictus, donc le soleil invaincu. C'est même eux qui sont à l'origine de notre calendrier actuel. Je t'en parle littéralement dans la cassette numéro 2. Donc si tu l'as pas vu, eh ben qu'est-ce que t'attends? Quand le christianisme commence à se répandre au 4e siècle, donc quand l'église veut ramener du monde dans sa religion, elle va se retrouver face à un problème. Parce que si elle dit, bon, arrêtez tout, maintenant vous allez fêter autre chose que ce que vous fêtez tous les ans, bah y a personne qui va suivre parce qu'ils sont attachés à leurs habitudes. C'est logique. Donc elle va faire un move très malin. Parce que son but, c'est de ramener le plus de personnes dans leur idéologie. Les chrétiens, ils vont dire, coïncidence de dingue. Nous, le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. C'est un grand personnage hyper important. Alors, venez on fête ça ensemble en même temps à cette date précise. Pourquoi ils font ça? Parce que cette date, elle est déjà respectée et populaire dans l'Empire romain. Et en plus, les populations, elles peuvent continuer de fêter à la même période. Mais maintenant, c'est aussi pour Jésus. Ça leur permet de s'immiscer doucement. J'avoue que c'est plutôt malin. Assimiler un grand événement pour les peuples à un personnage important d'une religion qui veut se répandre partout. Ouais, c'est clairement une stratégie de propagande, mais religieuse. Grosso modo, c'est de la pub cachée pour entrer dans la tête des gens. C'est un fait qui est véridique. Donc non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est un pur mensonge dans l'unique but de rallier tous les peuples au christianisme. Mais attention, je descends pas cette religion. Je dis juste que cette fête-là, elle a été détournée. Avec le temps, ces rituels, ils se sont mélangés. Et ça a donné le Noël qu'on connaît aujourd'hui. Le vieux monsieur qui aime les enfants, il a pas du tout été créé par la marque Coca. Mais ils ont joué un rôle. Il est inspiré d'un évêque. C'est un représentant d'une communauté chrétienne. Il s'appelait Saint Nicolas et il était connu pour sa générosité parce qu'il distribuait des cadeaux aux enfants et il laissait un peu d'argent dans des chaussettes qui étaient étendues dehors. C'est un peu bizarre, mais c'est sympa, on prend toujours. Ensuite, ça a été fusionné avec Odin. Tu sais, le dieu chez les anciens germains et les nordiques, le père de Thor. Dans leur histoire, il traversait le ciel pendant Yule. C'est la fête du solstice d'hiver, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Les gens y laissaient de la nourriture pour son cheval magique et ils croyaient qu'Odin surveillait tout et rapportait tout ce qu'il voyait. Cette légende du type qui voyageait la nuit avec son cheval magique, ça a été fusionné avec Saint Nicolas quand l'Europe a christianisé les fêtes païennes. Si tu le savais pas, les fêtes païennes, ça désigne toutes les fêtes des gens qui ne croient pas au christianisme. Pour que ça fasse une fête qui donne envie aux gens, il fallait remplacer le cheval par un animal qui fasse le lien avec le froid, le voyage et l'hiver. Et dans le nord de l'Europe, l'animal le plus emblématique de l'hiver et qui traverse les paysages enneigés, c'est le renne. D'où les rennes qui tirent le traîneau. En fait, c'est une petite dédicace à la légende d'Odin. Après, pour le reste, c'est plutôt simple. Les lutins, eux, ils viennent des histoires et des légendes germaniques et nordiques. Dans leur culture, il y avait plein de petits esprits ou créatures magiques, comme les gnomes. C'est des sortes de petits hommes barbus et malins, un peu comme les 7 nains dans Blanche-Neige. Avec le temps, on les connaît bien maintenant, ils sont devenus les esclaves... les assistants du Père Noël, voilà, c'est ça. Le sapin, ça vient aussi des nordiques et des scandinaves, qui en faisaient rentrer dans leur maison pendant l'hiver et qui les décoraient. Ça, c'est parce que pendant cette période, tout est sombre et la nuit, elle est longue. C'était une façon de représenter la vie qui continuait parce que pendant l'hiver, c'était les seuls arbres qui restaient verts. L'étoile qu'on met tout en haut, elle représente aussi la lumière et la vie en hiver. Mais la signification, elle a été remplacée par l'étoile de Bethléem, parce qu'elle aurait guidé les rois mages jusqu'à Jésus. Pour le gui, donc la plante de décoration, c'est parce que chez les Celtes, c'était une plante magique qui poussait sur les arbres sans toucher la terre. Donc ils pensaient que ça venait du ciel ou des dieux. Et pour la fameuse bûche de Noël, c'est pour rappeler les bûches qu'ils brûlaient pour apporter de la chaleur et de la lumière à l'hiver. Avec le temps, c'est juste devenu une pâtisserie parce qu'un jour, il y a un enfant qui a tapé un croc dans une vraie bûche. Donc ensuite, ils ont décidé de faire un gâteau pour les prochaines fois. J'aurais aimé que ce soit ça, mais pas du tout. C'est juste pour garder l'esprit de la bûche, mais à table. C'est un peu moins fun. Donc on l'a vu, Coca a pas inventé l'histoire du Père Noël. Mais par contre, c'est grâce à eux qu'on a un design, donc un personnage vraiment emblématique. Auparavant, le Père Noël, il était variable selon les endroits. Il avait une tenue verte, bleue, rouge et une morphologie différente. Et là où Coca sont très forts, c'est qu'aujourd'hui on a tous la même image du Père Noël. Le manteau et le chapeau rouge fourré en blanc, un bon ventre parce que lui il kiffe la vie, une barbe blanche et un visage tout rond. Ce personnage iconique, c'est grâce à eux. Ou plutôt à l'illustrateur Adon Sundblom. Je crois que j'ai détruit son nom. Bref, il s'était inspiré de son voisin. Coca lui a confié cette tâche parce qu'il voulait faire un gros coup de marketing pour l'hiver. Et ça a marché à l'international.
Encore une fois, si j'ai bien fait mon travail, dans 2 mois, c'est la fête de l'amour, la Saint-Valentin, le 14 février. Y a pas vraiment d'histoire propre. En fait, y a pas mal d'histoires d'un peu partout à différents moments. C'est un mélange qui a donné ce qu'on a aujourd'hui. L'origine de tout ça, ça se passerait du côté de chez les Romains qui faisaient les Lupercales. Ça tient son nom de Lupercus, tout simplement le dieu de la fécondité. Si tu sais pas ce que c'est la capacité de donner la vie. Là, on pourrait déjà voir venir le truc de fête d'amoureux. Mais pas du tout. En réalité, c'était une fête plutôt bizarre. Si tu veux appeler ça de l'amour, je juge pas. Mais en résumé, eux, ils considéraient ça comme une fête de purification. Je t'explique. Ils prenaient un bouc, l'animal, ils le sacrifiaient, il prenait son sang, l'étalait sur le front de 2 hommes comme Simba, et vu que c'était pas assez drôle comme ça, et ben ces 2 hommes, ils devaient courir à moitié nus dans les rues. Mais ça s'arrête pas là, ils devaient aussi fouetter les passants avec des lanières faites avec la peau du bouc sacrifié. Franchement, je suis ému, c'est beau l'amour quand même. Et tout ça parce qu'ils pensaient que ça donnait plus de chances d'avoir un enfant. Mais je préviens, c'est pas la peine d'essayer. Moi, je l'ai fait et ça marche pas. Ça, c'est une première version de la fête de l'amour. Le mot Valentin, il vient d'une autre histoire, d'un bruit de couloir qui se serait passé au 3e siècle. L'empereur romain Claude aurait dit « Maintenant, on va interdire les mariages parce qu'un soldat célibataire, c'est un soldat efficace parce qu'il aura pas de regrets s'il meurt. » Sauf qu'il y a un petit super-héros qui était pas d'accord. Il aurait agi dans l'ombre en organisant des mariages en secret. Ce héros, ça serait le Saint Valentin, donc une personne qui ferait partie de l'église. Malheureusement, à un moment, il se serait fait arrêter et martyriser parce qu'il est allé à l'encontre de Claude. Et puis, il aurait été exécuté un 14 février. Il y a même une autre version qui pourrait confirmer ça et qui sortirait du Moyen-Âge, donc au 14e siècle à peu près. Chaucer, qui était un poète anglais, avait fait un poème appelé Le Parlement des oiseaux. Et dans ce poème, il dit en résumé que le jour de la Saint-Valentin, les oiseaux y choisissent leur partenaire de vie. Et donc, à la base, ça serait de là que plus tard, chaque février, on choisissait son Valentin ou sa Valentine pour lui déclarer notre amour via une lettre ou un poème. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé à 2-3 trucs près. On fait une location d'une Lamborghini ou d'un Urus pour une soirée, on emmène la personne dans un resto sur le toit de la Tour Eiffel, et après, ça finit en boîte de nuit. Simple et efficace finalement. Est-ce que les chrétiens voulaient remplacer les Lupercales par une fête religieuse pour amener des gens dans leur religion? Je sais pas. J'ai pas trouvé d'infos, mais ça concorde vachement. Je reviens un peu en arrière. Je crois que je vais spoiler personne, mais le jour de l'an, donc le 1er janvier, c'est juste pour fêter la nouvelle année. Donc la fin du tour que fait la Terre autour du Soleil. Y a pas de raison religieuse ou d'histoire bizarre. On fait ça depuis la création du calendrier. Va voir ma cassette numéro 2. La fête suivante, je l'ai jamais comprise. C'est Pâques. Ça veut dire en hébreu passage. Je sais qu'il y a des cloches qui distribuent des œufs en chocolat, mais il y a aussi des lapins. Bref, avec ça, c'est impossible de faire un lien logique. C'est aussi une fête religieuse du christianisme qui fête la résurrection, donc le retour de Jésus-Christ après sa mort. Dans l'histoire, Jésus, c'est un prédicateur. Donc c'est un homme qui attirait énormément les gens parce qu'il parlait d'amour, de justice, de paix, et il contredisait les chefs sur leur manière de diriger le peuple. Les gens, du coup, ils l'adoraient, et certains pensaient même que c'était le Messie, la personne venue pour sauver et guider le monde. Sans trop de surprise, il est devenu hyper populaire. Il y avait de plus en plus de foules qui se réunissaient pour lui, et ça a créé des tensions parce que les Romains qui occupaient la région sentaient la révolte arriver. Résultat, ils l'ont arrêté en pensant que c'était une menace. Le jugement, il a été hyper rapide. Crucifixion. Il a été cloué et suspendu à une croix pour être exécuté publiquement pour calmer tout le monde. Forcément, tous ses disciples, ils ont été anéantis. Mais alors que personne s'y attendait, 3 jours après, ils reviennent avec le sourire et approuvent que Jésus est de retour. Et ça arrive pas tous les 4 matins quelqu'un qui revient à la vie. Donc ça renforce son côté spécial et son statut divin. Et ça devient un grand moment pour les chrétiens. Les cloches des églises qui sonnaient tous les jours de base ont arrêté de sonner pendant 3 jours en signe de deuil. Au début, Pâques, ça célébrait juste le retour de Jésus. Il y avait pas tout ce qu'il y a autour aujourd'hui. Donc pour donner une version plus douce pour les enfants, donc pour expliquer ce silence, on leur a raconté que les cloches elles étaient parties se faire bénir et qu'à leur retour elles allaient apporter de la joie et des œufs. Et là tu vas me dire, mais pourquoi des œufs? Eh ben déjà, l'œuf c'est un signe de renouveau, c'est un symbole de vie. Et c'est aussi parce que avant Pâques, pendant 40 jours il y avait le carême. C'est une période chrétienne de simplicité où il faut beaucoup prier, pas manger d'œufs, de viande et pas de gras. Forcément les poules ça pond beaucoup d'œufs. Et il y en avait énormément vu que personne n'en mangeait. Donc ils ont décidé de les offrir en les décorant. C'est aussi simple que ça. Pour les lapins en fait, c'est juste une tradition des Allemands qui a été rapportée parce que c'était plus joyeux et plus simple pour les enfants. Pour eux et depuis très longtemps, le lapin c'est un signe de vie, de renouveau et de printemps. Donc on l'a gardé. Pour les chocolats, c'est arrivé plus tard juste pour faire plaisir aux enfants. C'est une idée des pâtissiers, c'est tout. Le 1er mai, il n'y a pas vraiment de tradition. Pour la plupart, c'est juste un jour de repos et de mémoire pour penser à ceux qui se sont battus pour qu'on ait une meilleure vie. Pour la petite histoire, au 19e siècle, et pas seulement en France, les ouvriers y travaillaient 12 heures par jour, voire même plus. Et tout ça sans congé ni protection comme la mutuelle. Tu sais, c'est ce qui te permet d'être remboursé pour tes frais médicaux. À l'époque, c'était hyper dur pour vivre. Et partout dans le monde, ils ont commencé à se battre pour des journées de 8 heures, des meilleures conditions de travail et le droit de se regrouper pour défendre quelque chose. Et le 1er mai en 1886 aux États-Unis, il y a eu des grèves et des manifestations géantes, surtout à Chicago. Et c'était justement pour imposer la journée de 8 heures. Ça a mal tourné. Il y a eu pas mal de violence, mais c'est devenu un symbole pour le mouvement ouvrier dans le monde entier. C'est pour ça que ce jour est un férié. On peut même voir des gens vendre du muguet, mais ça, c'est juste un petit symbole de chance et de bonheur. Une semaine après, c'est le 8 mai. C'est encore un jour de mémoire.
Normalement, t'es censé savoir qu'il y a eu 2 guerres mondiales. Et ben la deuxième, ça a été la plus grosse et la plus meurtrière de toute l'histoire. C'est arrivé à cause de l'Allemagne nazie. C'est des personnes qui voulaient et qui ont tué des gens juste parce qu'ils étaient juifs. Ils se sentaient comme une race humaine supérieure et ont voulu occuper tous les pays par la force en imposant leur idéologie. Tous les plus gros pays ont participé. Ça a fait à peu près 80 millions de morts au total. C'est énorme, c'est plus que le nombre de personnes en France. Le 8 mai, ça marque le jour où l'Allemagne nazie a capitulé. Ils ont abandonné la guerre en 1945. C'est un jour pour se souvenir de toutes les personnes qui ont souffert ou combattu et pour célébrer la paix. On fait souvent des cérémonies, on dépose des fleurs, on hisse les drapeaux. C'est pas une fête joyeuse comme Noël. C'est plutôt un jour pour réfléchir et se rappeler que la paix, c'est précieux. Le férié de l'Ascension, ça veut dire la montée. C'est 40 jours après Pâques. Encore une fois, ça concerne le christianisme. Ça fait beaucoup, mais c'est totalement logique. La plupart des fériés sont liés au christianisme parce que le calendrier, il a été officialisé par l'Église en 1582. Plus précisément par le pape Grégoire. C'est pour ça qu'il s'appelle le calendrier grégorien. Donc, pour l'Ascension. En résumé, après que Jésus soit ressuscité, il serait resté 40 jours pour montrer qu'il était bien vivant, pour enseigner à ses disciples, les rassurer et leur expliquer comment continuer son message. Ensuite, il serait monté au ciel pour rejoindre Dieu parce qu'il aurait terminé sa mission. Malheureusement, 10 jours après ça, ses disciples, ils étaient un peu perdus et ils savaient pas trop quoi faire. Et ce jour-là, Dieu leur aurait donné un petit boost d'énergie qui est appelé Saint-Esprit. En gros, c'est la présence de Dieu qui agit dans le monde et dans le cœur des gens, un peu comme un guide. Ce jour-là, c'est le férié de Pentecôte. Ça veut dire 50e en grec pour 50 jours après Pâques. Si je te dis gros feu d'artifice la nuit en plein été, normalement ça devrait te parler. Le fameux 14 juillet. En 1789, la France elle était en crise. Les gens ils étaient pauvres et ils souffraient de faim. Ils avaient aucun droit et le roi Louis XIV il s'en foutait parce qu'il privilégiait que les nobles et l'église. Donc le peuple il en a eu marre et le 14 juillet ils ont attaqué la prison de Paris, qui s'appelait la Bastille. Ils ont fait ça pour récupérer des armes et se battre pour leurs droits. C'est un peu l'endroit qui représente le pouvoir absolu du roi et l'injustice. Donc ça avait beaucoup de sens d'aller là-bas. Ça a marqué le début de la Révolution française qui a permis de créer des assemblées, écrire des lois et changer le système de la France pour vivre dans de meilleures conditions. C'est pour ça qu'on marque le coup avec un grand feu d'artifice qui est toujours incroyable. Il y a une autre date qui marque la montée de quelqu'un au ciel. C'est l'Assomption le 15 août. Ça veut dire élévation en latin. C'est tout simplement la mère de Jésus, donc la fameuse Vierge Marie, qui serait montée au ciel à la fin de sa vie. Voilà, c'était court, mais pour cette date, il n'y a pas plus d'infos que ça. Chronologiquement, on arrive à Halloween. Cette fête, elle vient des Celtes. Le 31 octobre chez eux, c'est la fin de l'été et la nuit la plus longue avant l'hiver. Et pendant cette saison, c'était très dur parce qu'ils avaient très froid. Ils avaient du mal à se nourrir, donc il y avait beaucoup de morts. Et c'est pour ça qu'ils pensaient que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts se rapprochait. En gros, ce jour-là, les esprits ils revenaient sur Terre. Et ils sont malins. Pour se protéger, ils se déguisaient en monstres ou en esprits pour faire peur aux mauvais esprits. Et aussi pour pas se faire embêter. Ils allumaient aussi des feux et faisaient des lanternes dans des navets et ils y creusaient un visage. Toujours pour repousser les mauvais esprits. Et c'est quand les Irlandais sont venus aux États-Unis qu'ils ont découvert que les citrouilles c'était plus gros et plus facile à creuser. Du coup, le navet, ça a été remplacé par la citrouille. La tradition, un bonbon ou un sort, ça s'est juste modifié avec le temps pour rendre ça plus sympa. Parce qu'à la base, les enfants, ils allaient dans les maisons pour demander de la nourriture ou des offrandes aux morts. Et petite anecdote, le mot Halloween, ça vient de l'anglais All Hallows Eve, qui veut dire la veille de Toussaint. All Hallows pour tous les saints et Eve pour la veille. Et c'est une très très bonne transition, merci à moi-même, parce que le jour d'après, c'est la Toussaint. Ça, c'est juste l'église qui s'est fait un petit plaisir et qui a décidé de faire une dédicace à tous les saints. C'est un jour où les gens vont au cimetière pour penser aux morts et déposer des fleurs. Et enfin, la dernière avant Noël, c'est le 11 novembre. Tout à l'heure, il y avait un jour en mémoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais faut pas oublier la première. Elle est arrivée grosso modo par pur ego. Tous les pays voulaient montrer sa puissance. Ça faisait des alliances entre eux et ça se chamaillait pour des colonies et des marchés. Le déclencheur, ça a été l'assassinat d'un héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Et vu que tout le monde faisait des alliances, ça a commencé à se dire « Tu fais ça mon pote ? Eh ben tiens, je te mets un coup ». Et forcément, effet boule de neige, donc bagarre générale. Bon, c'est gentil dit comme ça, mais ça a fait 10 millions de morts. Faut pas l'oublier. Encore une fois, il y a des gens qui se sont battus et qui en sont morts pour qu'on puisse vivre tranquillement en paix. Normalement, j'ai rien oublié. J'avais besoin de faire ce point parce que je trouve ça dommage d'avoir autant de célébrations, mais simplement de se contenter d'être en repos. Il y a toute une histoire derrière chaque date et c'est ça que j'aime. J'espère que ça t'a aidé. C'était Dédé. Au revoir.